Bonjour, je suis Nathalie Crutzen, professeure à HEC Liège et directrice académique du Smart City Institute. Bonjour, je m'appelle Julie Randax, je suis chargée de projet au Smart City Institute, mais une autre partie de mes fonctions consiste à m'occuper de la coordination de la communication et des contenus digitaux du Smart City Institute. Bonjour, je m'appelle Audrey Lebas et je travaille en tant que chargée de recherche au Smart City Institute depuis 3 ans et demi. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de s'intéresser à la gestion stratégique des territoires durables et intelligents. Je passe en revue notamment une méthodologie pour aider les territoires à structurer, élaborer, formaliser leur stratégie Smart City. Donc moi je suis intervenue pour clôturer la première journée et je me suis intéressée aux collaborations et partenariats publics-privés. Donc l'idée était vraiment de donner un contexte global et de discuter éventuellement de la mise en place de ces collaborations et partenariats en Wallonie. J'intervenais pour discuter communication et donner finalement les questions clés auxquelles se rattacher lorsqu'on souhaitait penser sa communication dans le cadre d'une stratégie Smart City. En plus de mon intervention durant la première journée, je suis revenue aujourd'hui pour présenter notre modèle de gestion, le Smart Project Management Model, qui sert d'outil pour cadrer une réflexion stratégique. Donc le message clé, c'est vraiment qu'au-delà de la mise en place de projets concrets sur les territoires, il est vraiment essentiel d'avoir une réflexion stratégique plus globale sur la transition durable et intelligente des territoires. On a réalisé des études récemment qui vraiment démontrent que le fait d'avoir une stratégie globale de transition durable et intelligente permet d'une part de fédérer et de dynamiser réellement les collaborations au sein de l'écosystème en place, et d'autre part, de favoriser l'adhésion des citoyens au projet de transition. Le message principal qui est ressorti aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'opportunités de collaboration et de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, mais qu'il y a aussi énormément de freins, notamment de par leur fonctionnement et leur raison d'être. Le message clé de cette intervention, il est double. Le premier message, finalement, d'importance, c'était qu'il fallait savoir se fixer des priorités et donc ne pas vouloir trop en faire d'un coup. En matière de communication, il faut savoir travailler étape par étape. Et dans un second temps, l'autre message clé, c'était que la communication interne est tout aussi importante que la communication externe. Les messages clés à dégager, je pense que le principal, c'est que les porteurs de projets ont souvent de très bonnes idées, mais qu'ils ont du mal à les structurer. Et donc c'est exactement dans ce cadre que peut intervenir notre modèle. Au niveau du format de l'atelier, il y avait une partie exposé, présentation de nos recherches, de nos outils, de nos méthodologies, mais on a vraiment voulu aussi rendre l'atelier le plus interactif possible via vraiment des séances d'intelligence collective autour, par exemple, des blocages liés aux prérequis ou, par exemple, autour de la mise en place du Smart City Maturity Model. J'ai d'abord présenté le modèle en détail en revenant sur les différentes cases et son utilité. Et puis les participants ont eu l'opportunité d'appliquer le modèle à leur propre projet. Pour cette séance sur la communication, j'avais décidé de présenter les grandes étapes clés du processus à mettre en place lorsqu'on réfléchissait à sa communication dans le cadre d'une stratégie Smart City. Donc, outre les aspects un peu plus théoriques, j'avais choisi d'illustrer mes propos avec des exemples pratiques internationaux et d'inviter les participants à y réagir et à partager leur avis. Pour clôturer la journée, je disposais d'à peu près 1 heure. Et donc j'ai fait une courte introduction théorique et puis les participants ont chacun donné leur avis au travers d'un exercice de photolangage sur leur perception des collaborations publiques et privées. Et suite à cet exercice, on a fait ressortir certaines problématiques qu'on a creusées en discutant tous ensemble.